bonjour, bonjour. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez la bienvenue aujourd'hui dans notre émission Femmes éveillées. Je suis FIFA Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, au passage, apparemment, c'est le nom de la maman de mon père. Je l'ai appris cette semaine. Il m'a dit qu'il était content de m'avoir donné le nom Thérèse. Apparemment, ma grand-mère paternelle s'appelait comme ça. Et mon père me dit qu'elle était une femme affectueuse. Et qu'en m'écoutant, il a l'impression d'entendre parler sa mère. Je me suis dit, eh bien, Dieu fait bien les choses. C'est une parenthèse. Alors, installez-vous. FIFA veut dire paix. Je libère la paix de Dieu dans vos maisons. Soyez-vous tous bénis. Installez-vous. Le Seigneur a des bonnes choses pour nous. Si tu nous regardes pour la première fois et si tu t'es pas encore inscrite à notre page, je t'encourage à le faire. Abonne-toi. Souscris et clique la petite cloche de notification. Comme ça, lorsqu'on mettra des vidéos, tu ne vas rien rater. Et au passage, je t'encourage à partager. Si tu aimes ce que nous faisons et tu veux te joindre à nous, c'est ça être en partenariat. Donc, joins-toi à nous dans un partenariat puissant pour toucher les vies. Tout ce que je te demande de faire après avoir regardé cette vidéo, partage, transfère ça à ta liste de contacts, à tes beaux-parents, à tes collègues, à tes amis. Nous tous, nous avons des connexions. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Il faut que cette vidéo touche les vies. Alléluia. Soyez bénis, le Saint-Esprit est déjà ici, nous l'avons invoqué et je suis sûre qu'il va nous faire du bien. Parce que où le nom du Seigneur est invoqué, c'est toujours le salut, c'est la délivrance, c'est la transformation et c'est la vie en abondance. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, je vais nous entretenir sur le fait de sortir. En fait, ce n'est pas vous entretenir, je vais vous inviter, je vais nous inviter à sortir du passé. Sortez du passé. C'est ça le thème. C'est dans ce thème-là que je voudrais travailler aujourd'hui. Dans les quelques minutes qui vont suivre, je vais prendre le temps de vous montrer comment ce n'est pas la volonté de Dieu pour que nous de rester dans le passé. Mais que être dans le passé continuellement, c'est un plan de l'ennemi, un plan néfaste de l'enfer pour t'empêcher de te réaliser, pour t'empêcher de prendre ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Le passé, être dans le passé. Quand le passé, lorsque je vois le passé, la plupart du temps, renferme des souvenirs, des mémoires. Pour certaines personnes, ce sont des mémoires glorieuses, ce sont des souvenirs tellement merveilleux. Il y en a qui ont un passé extraordinaire. Je ne veux pas parler de cela. Dieu merci pour ceux qui ont eu un bon passé. Mais le passé dont je vais m'adresser ici, c'est ce passé-là que toi-même tu t'assois chez toi et puis que tu réfléchis à ta vie. Quand tu regardes derrière, tu te dis, ouais, on peut avoir un passé douloureux comme ça. Tu te dis, on peut avoir un passé obscur comme ça. Dans le passé dont je vais me focaliser ici, ce message, c'est pour toutes les personnes qui, comme moi, avons des souvenirs du passé qui nous ont fait pleurer. Dans le passé renferme quoi en fait? Ce passé douloureux-là peut renfermer, pour certaines personnes, ça peut renfermer des erreurs que tu as commises. Les erreurs que nous avons commises dans le passé, qu'on aurait voulu ne jamais commettre. Si c'était à refaire, tu ne le referais pas. Mais tu as commis ces erreurs-là dans le passé. Pour d'autres, ça peut être des choses que tu as faites. Tu as fait des choses dans ton passé que quand tu regardes derrière, toi-même tu as honte d'en parler. Ton passé est renfermé de ces choses-là que tu as faites ou aujourd'hui, quand tu penses à ta vie, tu souhaites que tu n'aurais jamais fait des choses que tu as faites dans ton passé. Le passé renferme également des événements, des choses qui nous arrivent. Les choses qui nous arrivent qu'on aurait pu éviter. Des choses qui nous sont arrivées, qu'on n'a même rien fait pour mériter ces choses-là. Donc le passé pour certains c'est ça. C'est la douleur, c'est le rejet, c'est la trahison, c'est le manquement, c'est les difficultés, c'est les pleurs, c'est les larmes, c'est les addictions, c'est les abus. C'est tout ce mélange obscur-là
qui fait aujourd'hui que plusieurs personnes ont du mal à accepter le présent et envisager l'avenir. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler de cela, de nous dire que ce n'est pas sa volonté pour que tu restes dans le passé. La seule personne qui veut que tu demeures dans ce passé-là, que tu ne puisses pas te séparer de ton passé, c'est le diable. Et c'est là que ça va m'amener à vous parler de cette déclaration que j'ai lue dans un livre qui m'a vraiment tiqué. Je me suis dit, ça ressemble à la manière que le diable opère. J'ai lu dans un livre que j'ai lu il y a quelque temps, il y a une tribu en Asie. Cette tribu-là en Asie, ça s'appelle Tartar Tribe. C'est une tribu, le nom c'est Tartar. Cette tribu-là, lorsqu'ils étaient face à l'ennemi, lorsque l'ennemi venait les confronter pour la guerre. Donc vous savez, quand un ennemi vient contre toi, là, toi-même tu te défends, tu le menaces, tu le maudis avec les mots. Viens, tu vas voir. Par exemple, nous les femmes en Afrique, quand on se bat, tu ramasses ton pain, tu attaches et tu dis à la voisine, viens ici, tu vas voir. Et tu dis à quelqu'un, si tu traverses ici, je vais te montrer. Vous savez, quand tu veux te battre là, quand l'esprit de bagarre monte sur toi, quand tu veux défier ton ennemi, tu le terrifies d'abord avec les paroles, tu le maudis. Tu dis à ton ennemi, je vais te bastonner et va appeler tes frères, je vais vous taper, vous toute la famille, tu parles comme ça. Mais cette tribu-là, lorsque l'ennemi venait contre eux, il ne disait pas à leur ennemi que venez, on va vous finir aujourd'hui. Il ne disait pas à leur ennemi que vous allez voir, on va vous taper. Il ne leur disait pas qu'on va vous tuer, non. Ils ont dit quelque chose pour maudire l'ennemi qui se tenait devant eux. Ils ont dit à l'ennemi, reste, reste où tu es et ne bouge jamais. Demeure à la même place. Voilà, c'est ça le mot. En anglais, remain in the same place. Remain in the same place. Donc, ils disaient à leurs ennemis, demeurez au même endroit pour toujours. Pour toujours, soyez au même endroit. Moi, j'ai lu ça, j'ai dit, on peut maudire quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton ennemi est devant toi. Tout ce que tu peux trouver de bon à dire à ton ennemi, c'est que reste au même endroit pour toujours. Quand j'ai lu ça, la phrase-là a cliqué dans ma tête. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a aidé. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu ne comprends pas, il te montre. La Bible dit que lorsque l'Esprit de vérité sera venu, l'Esprit de Dieu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera des choses cachées. Quand tu ne comprends pas, tu peux compter sur le Saint-Esprit pour te donner de l'entendement. Fait que là, j'ai dit, ça c'est quel genre de malédiction? Comment on va dire à quelqu'un, demeure au même endroit pour toujours? Et quand j'ai fait le lien avec la parole de Dieu, vous savez, c'est bien de lire la Bible, parce que la Bible, tu peux l'appliquer à tout là. Elle fait du sens, c'est un livre vivant, un livre historique, un livre d'actualité, un livre moderne. Ça parle et ça touche à tout. C'est là que Dieu m'a dit que Fifa, tu ne sais pas que c'est ce que le diable fait. Lorsque toi, enfant de Dieu, tu es éternellement dans ton passé, c'est la volonté de l'ennemi. Tu sais pourquoi il veut que tu restes dans le passé, dans les douleurs, qui t'a abandonné, qui t'a pas abandonné, tu avais échoué quand, tu n'as pas échoué quand, qui t'avait dit, qui t'a rejeté, qui t'a violé, tu avais fait ici, tu étais prostituée là-bas, tu avais fait comme ça, tu restes dans ça. C'est exactement ce que le diable fait. C'est ce qu'il fait dans ta vie. Il souhaite que tu demeures au même endroit pour toujours. Il veut que tu restes dans les souvenirs de ton passé pour mieux te contrôler. Il veut que tu demeures dans ce passé lugubre pour que tu ne puisses pas accéder au présent et au futur que Dieu a préparé pour toi. Ça, c'est la volonté de l'ennemi. Et il fait ça dans quel but? Nous tous, nous connaissons l'agenda du diable. L'agenda du diable n'est pas caché. La Bible dit dans Jean 10, verset 10 que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Ça, c'est une mission qui est claire. Donc, la meilleure manière que l'ennemi peut te tuer, peut te dérober, peut te voler, il va te garder au même endroit dans le passé. En te gardant là-bas,
il va voler tes rêves. En te gardant là-bas, il va détruire ton avenir. En te gardant là-bas, il va tuer toute espérance. Il va voler tout espoir dans ta vie que tu peux te réaliser un jour. Vous savez pourquoi? Parce que notre passé, lorsqu'on est terrifié par les événements du passé, peu importe à quoi ressemble ton passé. Certaines parmi vous, ton passé, tu as peut-être avorté. Et aujourd'hui, Jésus vient dans ta vie, il te dit, je t'ai pardonné. Le diable te dit, tu es sûr, tu as quand même avorté 4 grossesses. Tu penses que Dieu va te pardonner. Fait qu'au lieu d'avancer, tu sers Dieu, mais tu sers Dieu comme une esclave. Que oh, comme j'ai avorté, Dieu ne m'aime pas. Tu n'as pas la liberté d'avancer. Parce que tu te vois comme une moindre que rien. Tu te dis que tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Donc tu mets un mur entre Dieu et toi. Tu n'arrives pas à prendre ce que Dieu a pour toi. Parce que tu es convaincu que c'est ton passé qui te définit. Et c'est ça le projet de l'ennemi. Il a avantage à te garder ici. Parce que aussi longtemps que tu seras dans ce passé douloureux, tu ne pourras pas saisir ce que Jésus t'offre aujourd'hui. Parce que ce que Jésus t'offre aujourd'hui, ça a beaucoup plus de puissance, d'influence que ce que tu as commis dans le passé. Parce que ce qui t'offre aujourd'hui va affecter ton demain. Et ton demain avec Christ est glorieux. Mais comme le diable ne veut pas que tu puisses jouir de maintenant et que tu n'aies pas un avenir glorieux, il va te garder ici. Donc plusieurs d'entre vous, vous m'écoutez aujourd'hui, vous n'avez jamais fait le pas. Vous êtes peut-être né de nouveau, vous connaissez le Seigneur, mais votre vie c'est ici. C'est dans ce passé-là. C'est dans les erreurs, dans les regrets, des manquements, les abus, les choses que tu as mal fait, les choses que les gens t'ont fait. Tu es dans ça et tu n'arrives pas à te détacher. Fait que tu es lié dans le passé. Vous savez, le diable, je vais vous donner un autre exemple. L'ennemi, quand on dit le voleur, il n'y a aucun voleur qui va rentrer dans ta maison pour venir voler le papier hygiénique, sauf vraiment un faux voleur. Lorsqu'un voleur casse ta maison pour voler là, il vient voler les choses qui ont de la valeur. Il vient pour ramasser ton écran plasma. Il vient pour voler l'or, l'argent, les trésors, des choses qui ont de la valeur. Le voleur ne vient jamais pour venir chercher fourchette et cuillère. Non, il va ramasser le frigidaire, il va ramasser des choses qui ont le prix, qui ont un grand prix. Pourquoi je vous explique cela? Le diable est un voleur. C'est parce que ta vie a un grand prix. Et dans le passé, tu as fait des choses où les gens t'ont fait des choses. Pourquoi? C'était dans l'objectif justement pour voler ce prix-là que tu es. Afin que toi-même tu ne te découvres pas tel que Dieu t'a. Donc il va te piller. Vous comprenez? Quand un voleur met un masque de Spider-Man, il se cache dans un masque de Spider-Man. Tu penses que le masque qu'il a mis là va changer qui est dedans? Un voleur, il est voleur. Il va voler ta paix, ta joie, tes ressources, ton avenir, tes projets. Il va te garder paralysé ici. Mais le Seigneur m'envoie aujourd'hui nous dire qu'il fait une chose nouvelle. Il fait une chose nouvelle. Dans le livre d'Ésaïe 43, versets 18 à 19, il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne vas pas tu la connaître, cette chose nouvelle-là? Il dit, je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Mais, pour accéder à ça là, il te faut quitter d'ici. Tourner le dos au passé. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre des Philippiens, chapitre 3, verset 13 ou verset 14. Il a dit, je fais une chose, je ne pense pas l'avoir saisie. Je ne pense pas l'avoir saisie, mais je fais une chose. Oubliant ce qu'il y a derrière moi et me portant vers ce qu'il y a devant moi. Et ce qu'il y a devant toi, mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ, l'espérance de gloire, qui veut t'offrir une vie meilleure. Parce que la Bible dit qu'il est un bon berger. Il vient pour changer ta vie. Le passé, le problème avec le passé, c'est qu'on ne peut pas le défaire.
Ce qui est passé, tu ne peux plus rien faire de ça. Mais ce que tu fais aujourd'hui peut transformer ton demain. Aussi longtemps que tu vas rester dans le passé, tu ne pourras jamais découvrir le potentiel. Tu ne pourras jamais voir même tout le cheminement et le travail glorieux que Jésus a accompli sur la croix pour toi, parce que tu seras ici in bondage. Bondage en français, c'est en captivité. Tu seras lié, tu seras en captivité dans le passé. Et lorsque tu es captif de ton passé, tu ne peux pas jouir du présent et tu ne peux pas prétendre planifier un avenir. Donc, je vais terminer ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui pour vous dire que l'ennemi, son plan pour toi, il te maudit en disant « Demeure à la même place pour toujours ». C'est ça sa volonté. Et la même place là, c'est de te garder dans la place de la douleur, de passer, de ruminer les erreurs. Tel m'avait fait, j'avais perdu telle chose, oh j'avais péché comme ça, oh je suis sorti. Le diable joue avec nous. Mais Jésus dit, il a tout payé. Tout ce que tu as fait dans ton passé ici, Jésus a dit, j'ai tout payé sur la croix de Golgotha. Tu n'es plus obligé d'habiter ici. Quand Jésus vient de ta vie, là, il t'enlève d'ici, il t'amène ici. Mais certains parmi vous, vous ne voulez pas saisir ça. Parce que le diable continue de bombarder votre système de pensée. Vous savez comment il fait ça? Tu vas avancer un peu, mais regarde là. Tu penses que toi, tu as percé. Regarde-moi. Tu penses qu'un homme va t'aimer. C'est pas toi là tu sors avec les pauvres hommes mariés qui va t'épouser. Tu es une débauchée. Regarde-toi. C'est pas toi l'alcoolique du quartier. Tu penses que tu vas sortir de l'alcool. Ton père lui-même était un soulard. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu penses que tu vas laisser l'alcool comme ça? C'est dans le sang, c'est dans votre famille. Regarde-toi. Tu penses que toute ta vie tu t'es maquillée. Tu penses que tu peux avoir un beau teint. Ton visage est brûlé par le maquillage. Regarde, les autres sont plus belles que toi. Ils ont un teint naturel. Oh, regarde-toi, tu ne vaux rien. Ce n'est pas toi, on a licencié. Tu as oublié comment tu avais volé. Tout le monde connaît ton histoire. Regarde-toi, ce n'est pas toi qui as fait le scandale. Ce n'est pas toi, on a vu à la télé comme voleur. Votre famille, on vous connaît, vous êtes des voleurs. Fait que quand ils te bombardent avec tous ces scénarios négatifs-là, ça t'amoindrit. Notre passé est une source, une force d'intimidation que l'ennemi utilise contre nous pour nous empêcher d'avancer. Fait que mon message aujourd'hui là, c'est pour te dire d'exercer ton autorité d'enfant de Dieu et de faire taire les voix de l'ennemi. Dis Satan, tais-toi au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Je suis pardonné. Je suis accepté. Jésus ne me définit pas par mon vol. Il ne me définit pas par les erreurs du passé. Il est capable de me restaurer. Si tu as été abusé, Jésus peut te restaurer. Si tu as vécu des difficultés, il peut t'offrir un avenir. Mais aussi longtemps que tu vas prêter tes oreilles à l'ennemi, pour te garder dans le passé, eh bien dans le passé, tu vas rester. Mais pas en liberté. Ceux qui vivent dans le passé sont en captivité, liés les pieds et les mains. Aujourd'hui, dans l'autorité du nom de Jésus, je déclare votre délivrance et je brise toutes les chaînes de captivité et je fais taire les mensonges et les condamnations de l'ennemi sur vos vies. Mais par l'autorité du nom de Jésus, je vous commande de vous lever et de saisir la vie que Jésus vous offre aujourd'hui et d'envisager un avenir pour l'éternité avec Christ. In Jesus' powerful name, I have prayed. Amen. Soyez-vous tous bénis. Faites cet exercice. Sortez du passé. Saisissez le présent. Ne restez pas au même endroit pour toujours. Avancez. Soyez bénis. Merci.